Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Il y a quelques semaines, une salle de spectacle a ouvert ses portes à Reims. Son nom, le Royal Comedy Club, rencontre au cœur de cette édition avec celui qui en est le parrain, l'humoriste Olivier Debenoit. On prendra également la direction de Pierry où un sparnassien a récemment vu dans le ciel un étrange phénomène. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Des policiers ont essuyé des tirs de mortier d'artifice dimanche soir à Saint-Mémy. Il n'y a pas eu de blessés ni d'interpellation pour l'instant, les individus cagoulés ayant pris la fuite. Plusieurs feux de poubelle ont par ailleurs éclaté dans le quartier du Verbeau à Châlons-en-Champagne. Cette flambée de violence et d'actes de délinquance avait déjà été constatée par le passé lors de la nuit d'Halloween. La caserne Chanzy, hôtel 5 étoiles, ouvert à Reims par le groupe familial Pinga, va s'agrandir. Un café littéraire, un bar à champagne et de nouvelles chambres vont voir le jour d'ici 2023. Un autre hôtel va par ailleurs être construit du côté d'Épernay. Livraison prévue en 2024. Toutes les informations sont à retrouver dans nos pages économie de ce mardi. Le groupe Unilin a choisi son site de Bazeilles pour développer un procédé unique. L'usine des Ardennes va devenir le fer de lance mondial du recyclage de panneaux en fibre de bois. Jusqu'ici, ils étaient destinés à l'incinération. La présence de colle empêchait toute autre utilisation. 10 millions d'euros vont être investis d'ici 2023 dans cette nouvelle technologie. Un travail va bientôt être mené sur le lac des Vieilles Forges pour développer des caches à poissons. L'objectif, venir en aide aux pêcheurs locaux. Depuis plusieurs semaines, une vidange réalisée par EDF abaisse le niveau de l'eau et offre un terrain de jeu idéal aux cormorans, l'un des plus grands prédateurs de poissons. Ces caches permettront d'abriter petites et grosses espèces. À partir de ce mardi, les boulistes vont pouvoir réinvestir le boulodrome de Laon. Depuis avril dernier, il était transformé en centre de vaccination, mais les injections ayant diminué, elles seront désormais réalisées à proximité de l'hôpital. La crise sanitaire a fait perdre de nombreux licenciés au département de l'Aisne. Ils ne sont plus que 1750 contre 2650 avant le coronavirus. Et puis Laurent Voulzy sera en concert à Reims et Rethel à partir de ce mardi et jusqu'à vendredi. Ces différentes dates ont été déjà reportées à 4 reprises. Les fans n'ayant pas de billets pourront néanmoins rencontrer l'artiste samedi 6 novembre entre midi et 13h lors d'une séance de dédicace à la librairie Rougier et Pléguerlin, place d'Erlon à Reims. Son ouverture a longtemps été repoussée à cause de la crise sanitaire, mais depuis quelques mois, le Royal Comedy Club peut enfin accueillir du public. Cette nouvelle salle de spectacle est rémoise, c'est l'humoriste Olivier Debenoit qui en est le parrain. Nous avons pu le rencontrer. Olivier Debenoit, bonjour. Bonjour. Vous êtes le parrain de cette toute nouvelle salle, le Royal Comedy Club. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce projet ? L'argent ? Non, ce qui me plaisait, c'est je connais bien David Hardy, qui est un type formidable, et je suis rémois. Et ça me paraissait assez logique. Quand tu fais que je suis humoriste, c'est pas logique, mais en tout cas, j'étais très flatté qu'il me propose d'être parrain de la salle. Voilà, mes parents habitent à 400 mètres d'ici, je connais le coin par cœur. Voilà, je trouvais ça logique, voilà, d'être là. Justement, vous le disiez, vous êtes rémois. J'imagine que ça doit avoir une saveur particulière pour vous, une telle salle. Ben oui, enfin, il se passe quelque chose à Reims. Je déconne. Non, j'aime beaucoup Reims. Voilà, quand on est parisien, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, on est toujours, on sait d'où on vient. Moi, c'est ma ville. D'ailleurs, j'ai été récemment choisi parmi les autres ambassadeurs, avec les autres ambassadeurs pour la Reims, capitale européenne de la culture. Donc, voilà, Reims m'intéresse. Mes amis sont à Reims. Voilà, donc c'est une logique. Et puis, je trouvais que c'est un lieu qui manquait à Reims. La salle est superbe.
la programmation va être dingue parce que comme c'est tout près de Paris, tous les artistes vont vouloir venir faire l'aller-retour éventuellement, ou en tout cas ils savent que c'est tout proche, que la ville est sympa, etc. Donc ça va permettre aussi d'avoir beaucoup d'artistes de premier plan, de les voir dans leur... Parce que c'est souvent là aussi où on teste ces spectacles, donc c'est généreux, on voit l'artiste tout près, à la fin il vient poser des questions, il doute. Un artiste qui doute, c'est un artiste qui est sympa parce qu'il a une fragilité. Donc ça, c'est là où les artistes sont les meilleurs. Il y a à peu près une centaine de places. À vos débuts, ça vous aurait plu de jouer devant 100 personnes? Il y aurait eu beaucoup de sièges libres parce qu'à l'époque, un premier rang aurait suffi. Mais non, 100 places, c'est bien, c'est le bon format. 100 places, c'est le bon format. En plus, c'est une salle. Ce qui est sympa ici, c'est qu'en général, les cafés-théâtres ont tendance à faire un truc un peu trop à l'arrache. Et quand on est les uns sur les autres, mal installés, etc., c'est un peu une période qui est révolue. Là, on est dans un petit théâtre plutôt. C'est-à-dire qu'on est bien installé. Voilà, il y a même les artistes. Si vous visitez, il y a une espèce de loge absolument superbe derrière. On respecte les artistes, on respecte le public. Et surtout, en plus, on est en plein centre-ville. Alors, bon, voilà, on est donc à 50 mètres de la place d'Erlon. Ça veut dire quoi? On vient ici, on prend un verre après, on va à une pizza. C'est hyper chaleureux. C'est pas. Non, moi je pense que c'est une salle qui va faire de l'ombre à pas mal de salles mais bon, il y en a pour tout le monde. Rodin, nouveau spectacle, je serais ravi de venir plusieurs jours, parce qu'on peut faire 3-4 jours, et puis voir le spectacle évoluer. Non, c'est très très chouette. Une telle ouverture après le trou noir qui a vécu le monde de la culture, ça a forcément plus de saveur? C'est super sympa parce que c'est vrai que le spectacle, ce que je dis aux gens, c'est sympa Netflix, c'est sympa les plateformes, c'est sympa de se coucher à 9h devant son écran et de regarder des séries, mais c'est pas la vie en fait. Le spectacle vivant, pourquoi on l'appelle spectacle vivant? Parce que c'est vivant et tant que nous sommes vivants, on a besoin de vivre, de communier, etc. Donc voilà, ça a été une parenthèse, on se plaint pas parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus malheureux que les artistes qui n'ont pas pu jouer pendant quelques mois. Ça reprend, les gens ont envie de ressortir et j'ai envie de dire voilà, surtout venez parce qu'il faut que les gens retrouvent l'habitude de venir maintenant. Il faut que les gens ils retrouvent l'énergie. Donc moi je serai d'ailleurs je serai le 19 janvier 2022 au K, une salle qui est un peu plus grande, qui est aussi dirigée par David Hardy, que j'adore. J'ai rarement le K, je me suis rarement autant marré dans une salle que là-bas. C'est un chaudron et les artistes adorent jouer là-bas. Donc voilà. Et puis Reims c'est génial. Reims c'est une ville superbe et qui est transformée et qui devient de plus en plus attractive. Et d'ailleurs la preuve c'est que je crois que l'immobilier ça devient dingue. Il y a quelques jours, un ouvrier viticole d'Épernay nous a contactés après avoir constaté dans le ciel un étrange phénomène. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse regarder. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce mardi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info.